Chapitre 1, façade parfaite. Robert Rob Mitchell se tenait à la fenêtre de son bureau, observant le paysage urbain de Seattle se fondre dans la pluie d'automne. À 42 ans, il imposait le respect dans les salles de conseil du Nord-Ouest Pacifique. Son cabinet de conseil en sécurité, bâti de toutes pièces après sa libération des forces spéciales, protégeait désormais certains des actifs les plus précieux de la région. Mais ce jour-là, quelque chose clochait. Son téléphone vibrait. Un SMS de sa femme, Linda, en retard pour le dîner d'anniversaire d'Emma. Commence sans moi. Rob fronça les sourcils. Linda s'était montrée distante ces derniers temps. Leur mariage de 15 ans ressemblait davantage à un arrangement commercial. Mais manquer le dîner des 18 ans de leur fille, ça ne lui ressemblait pas, même maintenant. Il se rendit en voiture à leur maison de Bellevue, une vaste maison de style tutorat que Linda avait insisté pour qu'ils achètent 3 ans plus tôt. La dépense avait semblé excessive, mais son entreprise était florissante, et la carrière immobilière de Linda était censée prospérer. Il avait appris à ne pas remettre en question ses décisions financières. Emma était dans la cuisine, toujours en uniforme de lycéenne de l'East Side, les yeux fixés sur une petite boîte en velours posée sur le plan de travail en granit. Dis donc, la fille qui fête son anniversaire. Rob l'embrassa sur le front. Maman est encore en retard. Emma hocha la tête, son air habituellement radieux et discret. Elle avait les cheveux auburn de Linda, mais les yeux gris acier de Rob, des yeux qui exprimaient maintenant une lassitude inhabituelle. Elle me l'avait laissé. Emma désigna la boîte et dit qu'elle venait de grand-mère Mitchell, avant sa mort. L'estomac de Rob se serra. Sa mère était décédée 6 mois plus tôt, laissant derrière elle sa modeste collection de bijoux. Il avait tout donné à Linda pour qu'elle la distribue comme elle l'entendait, mais il ne se souvenait d'aucune montre chère. Voyons voir, dit-il. Emma ouvrit la boîte, révélant une élégante montre en or sertie de diamants. De la marque Cartier, elle valait facilement $15 000. La mère de Rob avait été institutrice. Elle n'avait jamais rien possédé d'aussi précieux. C'est magnifique, dit Emma doucement. Mais je ne veux pas le porter. Pourquoi pas? C'est magnifique, et si c'était à grand-mère, ce n'était pas le cas. La voix d'Emma était à peine un murmure. Maman l'a acheté hier. J'ai vu le ticket de caisse dans son sac à main. La révélation a frappé Rob comme un coup de poing. Linda avait menti sur l'héritage de sa mère, utilisant son chagrin pour manipuler leur fille. Mais pourquoi offrir à Emma un cadeau aussi cher avec une fausse histoire? Tu es sûr? Emma hocha la tête. Le ticket de caisse indiquait la date d'hier et elle hésita. Il y a autre chose. Maman se comporte bizarrement ces derniers temps. Cachotière. Elle pense que je ne remarque rien, mais si. Rob observa le visage de sa fille. Emma avait toujours été perspicace, mature pour son âge. Si elle sentait que quelque chose n'allait pas, c'était probablement le cas. Linda arriva 1 heure plus tard, essoufflée et désolée. Elle était toujours aussi magnifique à 39 ans, ses cheveux auburn parfaitement coiffés, sa robe de créateur impeccable, malgré sa prétendue ruée du travail. Désolé, urgence client. Elle embrassa la joue d'Emma, puis celle de Rob, les lèvres froides. Tu as aimé la montre, ma chérie? C'est magnifique, maman. Merci. La voix d'Emma était posée, mais Rob percevait la légère tension. Pendant le dîner, Linda dominait la conversation, parlant de ses dernières transactions immobilières, de son prochain voyage d'affaires à Portland, de ses projets pour la préparation universitaire d'Emma. Elle interrogeait à peine Emma sur sa journée, ses propres sentiments à l'idée d'avoir 18 ans. Rob observait sa femme attentivement. Ses histoires semblaient répétées, son attention dispersée. Elle consultait fréquemment son téléphone, prétextant des urgences professionnelles, mais il remarqua qu'elle détournait l'écran de lui. Après qu'Emma soit montée, Linda se mit immédiatement à ranger, évitant tout contact visuel. La montre est chère, dit Rob d'un ton désinvolte. Je ne me souviens pas que maman ait eu quelque chose de pareil. Les mains de Linda s'immobilisèrent un instant. Oh, elle l'a gardé dans son coffre-fort. Elle a toujours dit que c'était pour les 18 ans d'Emma. Le mensonge fut si subtil que Rob en eut froid dans le dos. Sa mère n'avait jamais parlé de coffre-fort, et il s'était occupé de toutes ses affaires après sa mort. Je vais devoir remercier l'avocat de la succession de l'avoir trouvé, dit-il, l'attestant. En fait, elle me l'a donné il y a des années, avant de tomber malade. Je l'avais oublié jusqu'à récemment.
Encore un mensonge proféré sans effort. Rob s'excusa et se rendit dans son bureau. Il avait bâti son entreprise sur l'analyse des gens, la détection des tromperies et des menaces cachées. Tous ses instincts, aiguisés dans l'armée et affinés dans le monde des affaires, lui criaient que quelque chose n'allait pas. Il ouvrit son ordinateur portable et commença ce qu'il faisait le mieux, enquêter. Chapitre 2. Le premier fil conducteur. Rob passa le week-end dans son bureau, travaillant ostensiblement sur des rapports clients tout en fouillant dans les finances de sa famille. Ce qu'il découvrit le rendit malade. Linda avait transféré de l'argent. De petites sommes d'abord, puis des sommes plus importantes. Des virements vers des comptes qu'il ne reconnaissait pas. Des retraits d'espèces qui semblaient aléatoires, mais qui suivaient un schéma. Au cours de l'année écoulée, près de 200 000 $ avaient disparu de leur compte joint. Il était tellement concentré sur la croissance de son entreprise qu'il avait entièrement laissé les finances du ménage à Linda. Elle avait toujours été douée avec l'argent, du moins c'est ce qu'il pensait. Il réalisait maintenant qu'elle saignait systématiquement leurs actifs. Mais pourquoi faire? Lundi matin, il a appelé son avocat, un ancien camarade de l'armée nommé Derek Pham, qui exerçait désormais le droit de la famille. Rob, content d'avoir de tes nouvelles. Quoi de neuf? Hypothétiquement, si quelqu'un découvrait que son conjoint cachait de l'argent, que lui conseillerais-tu? La ligne s'est tue. Ce n'est pas hypothétique, n'est-ce pas? Je ne sais pas encore. Je suis encore en train de rassembler des informations. Sois prudent, mon frère. Documente tout, mais ne dévoile rien. Si Linda prépare quelque chose, il vaut mieux anticiper, ne pas réagir. Cet après-midi-là, Rob a installé un logiciel de surveillance discret sur son réseau domestique. Si Linda communiquait avec quelqu'un au sujet de son argent, il le découvrirait. Emma est rentrée de l'école de mauvaise humeur, jetant son sac à dos par terre avec une force inhabituelle. Mauvaise journée, a demandé Rob. Maman a appelé l'école. Elle veut que je visite des universités ce week-end sans toi. Rob a senti une autre pièce du puzzle s'emboîter. Quelles universités? Portland State, Université de l'Oregon. Elle dit que tu es trop occupé par le travail pour venir. Portland, où Linda prétendait avoir voyage d'affaires, où elle allait tous les mois depuis 6 mois. Et si je te disais que je pouvais trouver du temps? Le visage d'Emma s'illumina pour la première fois depuis des jours. Vraiment? Tu veux venir? Bien sûr. C'est important. Il marqua une pause. Emma, maman a-t-elle parlé de changement dans notre famille? Emma avait l'air mal à l'aise. Elle pose des questions bizarres sur ce que je voudrais si jamais elle et toi vous sépariez, avec quels parents je préférerais vivre. Le sang se retira du visage de Rob. Linda ne cachait pas seulement de l'argent. Elle se préparait à le quitter et à emmener Emma avec elle. Ce soir-là, Linda annonça que son voyage à Portland était avancé à jeudi. Juste pour la nuit. Je serai de retour vendredi soir. Rob hocha calmement la tête à l'intérieur. Son esprit s'emballa. C'était l'occasion pour lui de découvrir ce qu'elle faisait vraiment à Portland. Mercredi soir, Emma frappa à la porte de son bureau. « Papa, je peux te demander quelque chose? » Toujours. Elle s'assit en face de son bureau, tripotant ses mains. « Cette montre que maman m'a donnée. Il y a quelque chose qui cloche. » Que veux-tu dire? Elle est plus lourde qu'elle ne devrait l'être. Et quand je l'ai portée à mon oreille, j'ai entendu quelque chose à l'intérieur, pas seulement un tic-tac. Elle leva vers lui ses yeux gris acier. Je crois qu'il y a quelque chose de caché là-dedans. Rob sentit son pouce accélérer. Montre-moi. Emma récupéra la montre dans sa chambre. À la lumière vive de sa lampe de bureau, Rob l'examina attentivement. Elle avait raison. Elle était inhabituellement lourde, et il y avait effectivement un léger bruit électronique au-delà du mouvement normal. À l'aide d'une boucle de bijoutier de sa trousse, il trouva ce qu'il cherchait. Une minuscule couture dans le bracelet, à peine visible, mais bien là. Papa, tu me fais peur. Qu'est-ce qui ne va pas? Rob regarda sa fille, cette jeune femme courageuse et intelligente qui avait hérité de son instinct du danger. Emma, j'ai besoin que tu me fasses confiance. Quelque chose ne va pas, mais je vais arranger ça. Peux-tu faire ça? Elle hocha la tête solennellement. Bien. Demain, pendant l'absence de ta mère, nous découvrirons ce qu'il y a vraiment dans cette montre.
Chapitre 3, la vérité dévoilée. Jeudi soir, alors que Linda était saine et sauve à Portland, Rob et Emma étaient assis dans son bureau, la montre démontée sur son bureau. Rob avait une expérience militaire en matière d'équipement de surveillance, et ce qu'il avait découvert à l'intérieur de l'élégante montre le glaça. Un traceur GPS, un mini-enregistreur et une minuscule caméra. Une technologie de surveillance de pointe déguisée en bijoux de luxe. Mais la preuve la plus accablante était la puce de données cachée dans le fermoir. Elle m'espionnait, murmura Emma en fixant les minuscules composants. Ma propre mère m'espionnait. Rob serra les dents. La puce contenait des semaines de données de surveillance. Partout où Emma était allée, chaque conversation qu'elle avait eue était à portée d'enregistrement. Mais plus troublant encore étaient les fichiers audio horodatés datant d'avant la réception de la montre par Emma. Quelqu'un avait testé l'appareil de manière approfondie. Il brancha la puce sur son ordinateur et ce qu'il entendit le poussa à prendre son téléphone pour appeler la police, puis à s'arrêter. Cela exigeait une approche plus prudente. Les enregistrements ne concernaient pas seulement Emma. Ils comprenaient des conversations entre elle et lui. Linda et un homme que Rob ne reconnaissait pas. Des conversations qui dressaient un tableau de trahison si complet qu'il en avait le souffle coupé. Le timing doit être parfait, dit Linda dans ses haut-parleurs. Le 18e anniversaire d'Emma nous donne le délai légal dont nous avons besoin. Et vous êtes sûr pour l'héritage? La voix masculine était plus jeune, assurée avec une certaine arrogance. La mère de Rob lui a tout laissé. La maison à Spokane, l'assurance vie, et même de vieux placements valant plus que quiconque ne l'imaginait. Avec son patrimoine professionnel, on parle de millions. Et Emma? N'héritera-t-elle pas directement? Pas si Rob est déclaré inapte. J'ai documenté son comportement erratique, sa consommation d'alcool. Les images de surveillance de la montre le montrent en train de s'emporter contre Emma, peut-être même en train de l'attaquer. Rob serra le poing. Chaque mot était un mensonge. Il buvait rarement, n'avait jamais levé la main sur Emma, et son comportement était tout sauf erratique. Tu crois qu'elle acceptera? Demanda l'homme. Emma elle l'adore maintenant, mais les enfants sont malléables. Quelques mois d'influence bienveillante. Quelques enregistrements soigneusement édités et elle croira à la version de la réalité que je lui présenterai. Le temps que nous demandions le divorce et la garde des enfants, elle témoignera elle-même contre lui. Emma halta, les larmes aux yeux. Rob la prit dans ses bras, sa propre fureur soigneusement maîtrisée. L'enregistrement continua. Tyler, une fois que nous aurons pris le contrôle de ses biens, Emma deviendra un fardeau. Elle est assez intelligente pour finir par comprendre ce qui s'est réellement passé. Alors, que suggères-tu? Un accident tragique? Peut-être une overdose? Tant d'étudiants font des expériences de nos jours. Ou peut-être qu'elle ne supporte tout simplement pas le traumatisme de découvrir les abus de son père. Le taux de suicide chez les adolescents est terriblement élevé. Rob arrêta l'enregistrement. Emma tremblait et il n'était pas sûr de pouvoir contrôler sa rage s'il en entendait davantage. Elle allait me tuer, murmura Emma. Ma propre mère prévoyait de me tuer. Ce n'est pas ta mère, dit Rob doucement. Une mère protège ses enfants. Cette femme est une prédatrice qui joue sur le long terme. Il parcourut rapidement d'autres enregistrements, trouvant des pièces du puzzle. Tyler Brooks, l'amant de Linda et son complice dans cette affaire, avait des antécédents criminels en matière de fraude et d'usurpation d'identité. Il préparait cela depuis plus d'un an, attendant qu'Emma ait 18 ans pour pouvoir manipuler le système judiciaire plus facilement. Mais il y avait plus. Linda avait drogué le café de Rob avec des sédatifs légers, le rendant plus somnolent et moins vif que d'habitude. Elle avait saboté ses relations d'affaires, semant le doute sur sa fiabilité. Elle l'avait même enregistré secrètement lors de ses rares moments de frustration, prévoyant de les monter pour en faire des preuves d'instabilité. Le dernier enregistrement était le plus effrayant. Si le plan échoue, nous avons une solution de secours. Tyler connaît des gens capables de faire disparaître Rob définitivement. Un carjacking qui a mal tourné. Peut-être un cambriolage. Le taux de criminalité de Seattle rend la chose crédible. Rob éjecta la puce et regarda sa fille. Emma avait cessé de pleurer et il vit dans ses yeux le reflet de sa propre fureur froide. Que faisons-nous? Demanda-t-elle. Rob sourit, et ce n'était pas une expression agréable. On leur donne exactement ce qu'ils veulent, puis on les détruit. Chapitre 4. Fantômes et alliés.
Rob Mitchell n'avait pas survécu à 3 missions en Afghanistan et avait bâti une entreprise de sécurité prospère en étant réactif. Il avait appris depuis longtemps que la meilleure défense était une attaque écrasante, et les prédateurs qui menaçaient sa famille venaient de commettre une erreur fatale. Il l'avait sous-estimé. Vendredi matin, il envoya un texto à Linda. « Prends ton temps à Portland. Emma et moi passons un excellent week-end père-fille. » Sa réponse fut rapide. « Si heureuse. Je vous aime toutes les deux. » La facilité avec laquelle elle mentait le stupéfiait encore. Pendant qu'Emma était à l'école, Rob se rendit dans un entrepôt de l'autre côté de la ville, dont Linda ignorait l'existence. Dans l'unité 247, il conservait ce qu'il appelait ses polices d'assurance, son équipement et des documents de sa vie militaire que la plupart des civils considéraient comme paranormaux. Rob n'avait jamais été qu'un simple soldat. Il faisait partie d'une unité secrète spécialisée dans la guerre psychologique et les opérations sous couverture. À sa sortie de l'armée, il avait officiellement remis tous les documents classifiés. Officieusement, certaines choses s'étaient retrouvées dans un lieu de stockage privé, au cas où. Il sortit une mallette contenant du matériel de surveillance sophistiqué, des documents d'identité résistants à la plupart des inspections, et un téléphone satellite crypté connecté à des réseaux que le gouvernement préférait garder secrets. Son premier appel fut adressé à Derek Pham, son avocat. « Je dois accélérer notre hypothétique conversation, » dit Rob, lorsque Derek répondit, « À quel point est-ce grave? Pire que l'adultère? Je parle de complot en vue de commettre une fraude, potentiellement de tentative de meurtre. » Le calme professionnel de Derek se brisa légèrement. « Bon sang, Rob, tu es en sécurité pour l'instant. Mais j'ai besoin que les bases juridiques soient posées immédiatement. Protection des biens, documents de garde, préservation des preuves criminelles. Je dois tout voir ce soir. Votre bureau à 20h. Venez seul. » Son deuxième appel fut adressé à Marcus Shinn, un autre camarade de l'armée qui travaillait désormais dans la sécurité privée à Los Angeles. Marcus était spécialisé dans les problèmes qui exigeaient des solutions créatives. « Rob, zut, ça fait trop longtemps. Quoi de neuf? J'ai besoin d'une faveur. » Le genre qu'on gérait avant dans le bac à sable. Le ton de Marcus changea instantanément. « À quel point? » Suffisamment pour que les forces de l'ordre civil ne soient pas équipées pour gérer ça. Je peux être à Seattle demain. De quoi as-tu besoin? De surveillance? D'un soutien technique et peut-être d'un peu d'intimidation. Tu as compris, mon frère. Envoie-moi les détails. Le troisième appel de Rob concernait quelqu'un que Linda ne soupçonnerait jamais. La conseillère d'orientation d'Emma à East Side Prep, Madame Patricia Winters. Rob avait siégé au conseil d'administration de l'école pendant 2 ans, et Patricia était l'une des rares personnes à connaître son passé militaire. « Monsieur Mitchell, tout va bien? Patricia, j'ai une faveur à te demander qui peut paraître étrange. Linda t'a-t-elle contacté récemment au sujet des projets universitaires d'Emma ou de notre situation familiale? En fait, oui. Elle a appelé hier pour demander des documents pour les candidatures d'Emma. Elle semblait particulièrement intéressée par les protocoles d'évaluation psychologique. » Rob serra les dents. « Quel genre d'évaluation? » Elle a dit que vous étiez stressé et qu'elle s'inquiétait de l'environnement familial d'Emma. Elle voulait savoir si l'école avait remarqué des changements dans le comportement ou les résultats scolaires d'Emma. Et vous? Pas du tout. Emma a été l'une de nos élèves les plus stables et les plus performantes. Elle semble même plus mature et concentrée cette année. Patricia, j'ai besoin que vous enregistriez tout ce que Linda vous a dit. Date, heure, mots exacts si possible. Et si elle vous recontactait, veuillez m'appeler immédiatement. Monsieur Mitchell, vous me faites peur. Emma est-elle en danger? Je m'assure qu'elle ne l'est pas. Quand Emma est rentrée de l'école, Rob l'attendait avec des plats à emporter de son restaurant thaïlandais préféré, l'air sérieux. Il faut qu'on parle de la suite, a-t-il dit. Emma s'est assise en face de lui. Son visage affichait le même calme déterminé qu'il avait vu chez les jeunes soldats affrontant leur premier vrai combat. J'ai réfléchi à ce qu'on a entendu, a-t-elle dit. Maman ne prévoit pas seulement de nous nuire financièrement. Elle veut nous détruire, faire croire à tout le monde que nous sommes ce que nous ne sommes pas. C'est exactement ça. Alors, on va la laisser croire qu'elle réussit pendant qu'on monte notre propre dossier. Comment ça? Rob a exposé son plan. Emma continuerait à porter la montre, mais il la modifierait. Au lieu de simplement l'enregistrer,
elle deviendrait une source de renseignements à double sens. Il donnerait de fausses informations à Linda tout en recueillant des preuves de sa conspiration. Ce sera dangereux, a averti Rob. Tu vas devoir faire comme si tout était normal. Peut-être même faire semblant de te retourner contre moi. Tu peux supporter ça. Le sourire d'Emma était glacial. Papa, ça fait des mois que je fais semblant de l'aimer alors qu'elle projette de me tuer. Je pense que je peux me permettre un peu de comédie. À 20h, Rob a retrouvé Dererick à son cabinet d'avocat en centre-ville. Le visage de Dererick s'est assombri tandis que Rob lui exposait les preuves. C'est plus que criminel, a déclaré Dererick après avoir entendu l'enregistrement. C'est sociopathe, mais ça va aussi être difficile à poursuivre. Pourquoi? Linda et Tyler n'ont pas encore commis la plupart de ces crimes. Les accusations de complot sont difficiles à prouver, surtout lorsque l'une des parties est un conjoint ayant un accès légitime aux biens matrimoniaux. Ensuite, nous nous assurons qu'ils commettent des crimes que nous pouvons prouver. Derek avait l'air mal à l'aise. Rob, je comprends que tu sois en colère, mais je ne le suis pas, l'interrompit Rob. La colère est une émotion. C'est une stratégie. Linda et Tyler se prennent pour des prédateurs, mais ils n'ont jamais affronté de vraies proies qui ripostent. Ils sont sur le point d'apprendre la différence entre cibler des civils et cibler quelqu'un avec mes compétences. Qu'est-ce que tu prépares? Le sourire de Rob était la même expression qui avait autrefois terrifié les combattants ennemis en Afghanistan. Je vais leur donner tout ce qu'ils croient vouloir, et je vais les faire se détruire pour l'obtenir. Chapitre 5. Tendre le piège. Samedi matin, Linda est revenue de Portland avec une énergie que Rob n'avait pas vue depuis des mois. Elle était presque étourdie en déballant ses affaires. Sac de voyage, bavardant de ses réunions d'affaires réussies et d'une nouvelle opportunité de développement. Comment s'est passée votre rencontre père-fille? Demanda-t-elle à Emma au petit déjeuner. Bien, répondit Emma avec juste ce qu'il fallait d'indifférence adolescente. Papa travaillait principalement. Nous commandâmes une pizza et regardâmes Netflix. Rob perçut l'approbation subtile dans le regard de Linda. Elle pensa qu'Emma commençait déjà à prendre ses distances. À propos de travail, Linda poursuivit, je devrais peut-être passer plus de temps à Portland ces prochains mois. Il y a un énorme projet de développement commercial qui pourrait vraiment booster ma carrière. Plus de temps loin, demanda Rob, une pointe d'irritation dans la voix. C'est temporaire, s'empressa de dire Linda. Juste le temps que le projet soit lancé. Tu comprends l'importance de tout ça pour notre avenir. Leur avenir? L'ironie était stupéfiante. Dimanche soir, après que Linda se soit couchée tôt, prétextant l'épuisement, Rob et Emma passèrent à la phase suivante de leur plan. Emma portait la montre modifiée à l'école lundi, mais maintenant, elle transmettait des performances soigneusement élaborées. Pendant le déjeuner, Emma appela Rob du bureau du conseiller d'orientation, sachant que la montre enregistrerait tout. Papa, j'ai besoin de te parler de quelque chose, dit-elle d'une voix soigneusement modulée pour paraître contrariée. Qu'est-ce qui ne va pas? Je t'ai entendu te disputer avec maman hier soir. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu avais des problèmes d'argent? Rob ne s'était jamais disputé avec Linda à propos d'argent, mais la montre ne reflétait pas ce contexte. Emma, tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Mais je m'inquiète, et ces derniers temps, tu es différente, plus en colère. Maman dit que c'est le stress, mais ta mère dit beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Rob laissa le silence planer un instant, puis soupira lourdement. Rien. On se parlera à ton retour. C'était du théâtre, mais du théâtre destiné à alimenter le récit de Linda tout en fournissant à Rob des preuves documentées de sa surveillance. Mardi après-midi, Marcus Chin arriva à Seattle. Pour tous ceux qui le regardaient, il n'était qu'un vieil ami de passage, mais Rob savait qu'il n'en était rien. Marcus avait passé les 5 dernières années à monter une société de sécurité privée spécialisée dans le recouvrement d'actifs pour des clients préférant éviter les forces de l'ordre traditionnelles. Ils se rencontrèrent dans un café de Capitol Hill, loin des lieux habituels de Rob. « Tu as l'air en forme pour un homme dont la femme essaie de le tuer », dit Marcus avec sa franchise habituelle. « Elle n'a pas encore réussi. » Marcus fit glisser une tablette sur la table. Je vérifiais les antécédents de Linda et Tyler Brooks. Le petit ami de votre femme a un passé intéressant. Rob parcourut le rapport. Le casier judiciaire de Tyler était plus chargé que ne le révélaient les enregistrements.
Il comportait des accusations de fraude, d'usurpation d'identité et de suspicion dans 2 affaires impliquant la mort mystérieuse de femmes âgées fortunées. Les 2 affaires avaient été classées sans suite faute de preuves, mais la tendance était claire. Il a déjà fait ça, répéta Rob à plusieurs reprises. Linda n'est pas son premier Mark riche, et si ça marche, elle ne sera pas la dernière. Et les associés? C'est là que ça devient intéressant. On montre à Mark une section du rapport. Tyler est connecté à un réseau de personnes spécialisées dans les fraudes successorales. Il cible les personnes disposant d'un patrimoine important, généralement âgées ou émotionnellement vulnérables. Je ne suis ni vieux ni vulnérable. Non, mais tu es isolé. Linda t'a systématiquement coupé de tes amis et collègues. Tes partenaires commerciaux pensent que tu es devenu peu fiable. Ton entourage pense que tu as des problèmes conjugaux qui affectent ton jugement. Rob sentit un frisson. Comment le sais-tu? J'ai passé des appels. Linda a été très occupée à répandre des rumeurs sur ton état mental, ton alcoolisme, ton tempérament. Elle a construit un récit pendant des mois. La sophistication de l'opération était impressionnante et terrifiante. Linda et Tyler n'avaient pas seulement prévu de lui voler son argent. Ils avaient prévu de détruire toute son identité, le laissant sans allié et sans crédibilité lorsqu'il tenterait de riposter. Ce n'est pas tout. Marcus continua, je pense que Tyler et son réseau vous surveillent depuis plus longtemps que vous ne le pensez. Certains de vos problèmes commerciaux de l'année écoulée. Les clients qui ont soudainement décidé de se tourner vers des concurrents, ce n'était ni la malchance ni les forces du marché. Ils m'ont systématiquement saboté. Ils avaient besoin que vous soyez affaiblis financièrement et professionnellement avant de passer à l'action. Rob ferma la tablette, son esprit explorant les implications. Il ne s'agissait pas seulement de son mariage ou de son argent. Il s'agissait de l'œuvre de sa vie, de sa réputation, de tout ce qu'il avait construit depuis son départ de l'armée. « Que recommandez-vous » demanda-t-il. Le sourire de Marcus était prédateur. Je recommande que nous rappelions à ces gens pourquoi il est dangereux de cibler les soldats. Mercredi soir, Rob passa à la phase suivante de son plan. Il rentra chez lui visiblement ivre pour la première fois depuis des années, trébuchant légèrement et parlant avec la précision minutieuse de quelqu'un qui tente de dissimuler son ivresse. Linda se montra immédiatement prévenante, l'aidant à s'asseoir, lui apportant de l'eau, s'enquérant de sa journée avec une inquiétude exagérée. Réunion client difficile. Rob articula légèrement. Perdu un autre compte. Il disait que j'avais l'air instable. Il observa attentivement le visage de Linda et aperçut une lueur de satisfaction. Elle essaya de se cacher. Oh, chérie. Je suis désolé, mais tu devrais peut-être considérer que ton stress affecte ton travail. Tu as peut-être raison. Rob laissa sa voix se briser légèrement. Peut-être que je ne gère pas les choses aussi bien que je le pensais. Emma, qui observait depuis la porte, s'approcha avec une inquiétude digne d'un Oscar. Papa, ça va? Tu te comportes vraiment bizarrement ces derniers temps. Rob regarda sa fille avec des yeux volontairement perdus. Étrange comme c'était en colère, paranoïaque. Hier, tu as accusé maman de déplacer de l'argent, mais quand elle t'a montré les relevés bancaires, tout était exactement à sa place. Encore un mensonge, mais qui aurait semblé convaincant sur les enregistrements de surveillance. Je ne m'en souviens pas, dit Rob, ce qui était vrai. Linda s'approcha d'une voix douce et compréhensive. Rob, je pense que tu devrais parler à quelqu'un. Un professionnel. Ce niveau de stress n'est pas sain. Un psy. Tu me prends pour une folle? Pas folle, juste dépassée. Il n'y a pas de honte à se faire aider. Rob hocha lentement la tête, comme s'il réfléchissait à sa suggestion. Tu as peut-être raison. J'ai peut-être besoin d'aide. Dans la cuisine, Linda serra l'épaule d'Emma avec ce qui ressemblait à du réconfort maternel, mais qui ressemblait à une victoire. Chapitre 6. Infiltration. Le docteur Angela Morrison était l'une des psychiatres les plus respectées de Seattle, avec une clientèle qui comptait plusieurs chefs d'entreprise de premier plan. Elle était également inconnue de Linda, une ancienne psychiatre de l'armée qui avait travaillé avec l'unité de Rob lors de leur déploiement en Afghanistan. Lorsque Linda appela pour prendre rendez-vous pour son mari perturbé, le docteur Morrison écouta attentivement sa description du comportement erratique de Rob, de son alcoolisme, de ses accusations paranoïaques concernant leur mariage. Il est devenu de plus en plus instable, expliqua Linda d'une voix faussement inquiète.
Je m'inquiète pour la sécurité de notre fille. Je vois, dit le docteur Morrison d'un ton neutre, et il a accepté ces séances. À contre-cœur, je pense qu'au fond, il sait qu'il a besoin d'aide. Ce que Linda ignorait, c'est que Rob avait contacté le docteur Morrison la veille, lui expliquant la situation réelle et lui demandant de l'aider à documenter ses tactiques de manipulation. Jeudi après-midi, Rob est arrivé au cabinet du docteur Morrison, jouant le rôle d'un patient réticent et sur la défensive. « Je ne sais pas pourquoi je suis là », dit-il en s'affalant sur la chaise en face de son bureau. Linda pense que j'ai des problèmes de gestion de la colère. Qu'en pensez-vous? Je pense que ma femme m'a menti, et quand j'ai essayé de la mettre au courant, elle a conclu que j'étais malade mental. Le docteur Morrison a pris des notes qui auraient été interprétées comme des délires paranoïaques par quiconque ne connaîtrait pas la vérité. Pouvez-vous me parler de ces mensonges? Rob s'est lancé dans un récit soigneusement élaboré, mêlant de réelles inquiétudes à des accusations délibérément irrationnelles. Aux yeux de Linda, cela ressemblait aux divagations d'un homme qui perd pied avec la réalité. Après la séance, le docteur Morrison a appelé Linda pour lui faire part de son évaluation. « Votre mari est vraiment en difficulté », a-t-elle dit. « Il présente des signes de paranoïa, peut-être un début de dépression nerveuse. J'aimerais le voir 2 fois par semaine au début. » Le soulagement de Linda était audible. « Y a-t-il quelque chose que je devrais faire pour l'aider? » Documenter tout comportement inquiétant. Tenir un journal de ses actions et de ses déclarations. S'il devient menaçant ou violent, n'hésitez pas à appeler à l'aide. Menaçant? Pensez-vous qu'il pourrait devenir dangereux? Les personnes paranoïaques peuvent parfois s'emporter lorsqu'elles se sentent acculées. Soyez prudent et fiez-vous à votre instinct. Ce soir-là, Linda était presque joyeuse en préparant le dîner. Elle avait franchi une nouvelle étape vers la déclaration d'incapacité mentale de Rob, et le psychiatre lui avait pratiquement donné l'autorisation de documenter son comportement dangereux. Mais Linda n'était pas la seule à documenter les choses. Vendredi matin, pendant que Linda était au travail et Emma à l'école, Marcus a exécuté un plan qui aurait impressionné leurs anciens commandants. À l'aide d'un équipement techniquement inexistant, il a infiltré l'appartement de Tyler Brooks à Portland. Ce qu'il a découvert a confirmé leurs pires soupçons. L'ordinateur de Tyler contenait des fichiers détaillés sur l'entreprise de Rob, ses finances, son histoire personnelle. Il y avait des profils psychologiques, des photos de surveillance et, plus accablant encore, une chronologie du projet Mitchell décrivant chaque étape de leur plan. Mais Marcus a aussi fait une découverte inattendue. Tyler et Linda n'étaient pas à la tête de cette organisation. Ils étaient cadres intermédiaires dans une opération plus vaste qui avait mené à bien des opérations similaires au moins 6 fois au cours des 3 dernières années. La liste des cibles contenait 12 noms, dont 2 hommes d'affaires importants de Seattle, décédés dans des accidents au cours des 18 derniers mois. Marcus a tout photographié, puis a installé un logiciel de surveillance pour suivre les communications et les déplacements de Tyler. Lorsqu'il a quitté l'appartement 3 heures plus tard, Tyler n'aurait jamais su qu'il était venu. Samedi soir, Linda a annoncé un autre voyage à Portland. « Ce projet prend de l'ampleur, dit-elle. Je vais peut-être devoir y passer plusieurs jours par semaine. »« Quand ?» demanda Rob. « À partir de lundi, je serai probablement absente jusqu'à jeudi. »« Parfait. » Rob avait besoin de temps libre pour mettre en œuvre la dernière phase de son plan. Le dîner du dimanche était une performance surréaliste. Linda jouait l'épouse dévouée qui prenait soin de son mari perturbé. Emma jouait la fille inquiète qui marchait sur des œufs avec son père. Rob jouait l'homme qui perdait peu à peu pied avec la réalité. Mais sous cette performance, ils étaient tous des prédateurs qui tournaient autour d'eux, attendant le moment idéal pour frapper. Après qu'Emma fut couchée, Linda s'assied à côté de Rob sur le canapé, posant sa main sur son bras avec une tendresse feinte. « Je sais que les choses ont été difficiles ces derniers temps, dit-elle. Mais je veux que tu saches qu'Emma et moi t'aimons quoi qu'il arrive. » Rob regarda dans les yeux celle qui lui avait promis de l'aimer et de l'honorer 15 ans plus tôt. Celle qui planifiait maintenant sa destruction avec le même soin qu'elle avait autrefois préparé leur mariage. « Je t'aime aussi, dit-il. » Et pour la première fois de leur mariage, ces mots étaient parfaitement sincères. Il l'aimait vraiment. Il aimait le souvenir de qui elle avait été ou de qui il avait cru qu'elle était. Mais l'amour et la justice étaient 2 choses différentes. Et Linda allait apprendre cette distinction de la manière la plus brutale qui soit. Lundi matin, Linda partit pour Portland avec un baiser d'adieu au goût de trahison. Rob la regarda s'éloigner, puis se tourna vers Emma. « La phase 3 commence maintenant, dit-il.
Le sourire d'Emma était aussi froid que la pluie d'hiver. Détruisons-les. Chapitre 7. Le filet se resserre. Mardi matin, une bruine grise de Seattle semblait s'infiltrer partout, et Rob Mitchell sentit que le temps était propice à ce qu'il s'apprêtait à déclencher. Linda était en sécurité à Portland, probablement avec Tyler, exécutant leur plan tout en croyant que Rob sombrait dans une instabilité paranoïaque. Ils ignoraient totalement qu'il allait transformer leur plan soigneusement élaboré en leur pire cauchemar. À 8 heures, Derek Pham a déposé une requête auprès de la Cour supérieure du comté de King. Pour les observateurs occasionnels, il semblait être une pétition standard pour l'évaluation psychologique et la protection des actifs temporaires. Exactement ce que la manipulation de Linda avait été construite. Mais Dererick avait soigneusement conçu la langue. La pétition a demandé l'évaluation psychiatrique ordonnée par le tribunal non pas pour Rob, mais pour Linda sur la base des modèles de comportement qui suggèrent un préjudice potentiel pour les enfants mineurs et l'importance financière. Les dizaines d'expositions étaient jointes à la pétition. Les enregistrements de surveillance de The Watch, les dossiers financiers montrant un détournement systématique des actifs et l'évaluation professionnelle du Dr Morrison selon laquelle Linda a présenté des signes classiques de troubles de la personnalité antisociale avec des tendances narcissiques et manipulateurs. Le génie du dépôt était son timing. Linda n'a pas pu répondre aux allégations dont elle ne savait pas exister et au moment où elle a découvert l'action en justice, la Cour aurait déjà émis des ordonnances de protection temporaire. À 10 heures, Marcus a exécuté la phase 2 de leur contre-offensive. En utilisant les données de surveillance de Tyler, il avait identifié 3 autres cibles actuelles de leur réseau de fraude à l'héritage. Au lieu d'avertir directement les victimes, qui auraient alerté Tyler et Linda, il a organisé des conseils anonymes à être livrés à la division du crime de collier blanc du FBI dans 3 villes différentes. À midi, les agents fédéraux frappaient aux portes de Portland, Denver et Phoenix, posant des questions très spécifiques sur les décès inhabituels, les bénéficiaires suspects et les irrégularités financières qui correspondaient au modèle exact des opérations précédentes de Tyler. Le rôle d'Emma était peut-être le plus crucial. À East Seed Prep, elle a rencontré Madame Winters, la conseillère d'orientation, et a livré une performance digne d'une actrice professionnelle. J'ai peur, a déclaré Emma, permettant aux larmes de remplir ses yeux. Ma mère a dit des choses terribles à propos de papa, essayant de me faire mentir à son sujet. Elle veut que je dise qu'il a été violent, mais il ne m'a jamais touché, n'a même jamais élevé la voix. Madame Winters, qui avait été amorcée par la conversation antérieure de Rob, a tout documenté soigneusement. Elle m'a montré cette montre, a dit que c'était de la grand-mère Mitchell, mais je sais que ce n'était pas le cas. Et il y a quelque chose d'électronique à l'intérieur. Maman m'a regardé seulement la preuve qu'il voulait. Les enregistrements accablants des plans de Linda. Bureau du FBI de Seattle. Votre famille. Pourriez-vous venir pour une interview? Rob a exprimé exactement la bonne quantité de surprise et de préoccupation. Bien sûr. Tout le monde est-il sûr? Nous discuterons de tout à votre arrivée. Pouvez-vous être ici dans 1 heure? L'interview du FBI était une danse prudente. Rob a fourni des preuves de la manipulation financière de Linda et des antécédents criminels de Tyler tout en jouant le rôle d'un mari concerné qui n'avait découvert que récemment la trahison de sa femme. L'agent Kim a été suffisamment expérimenté pour reconnaître à la fois la sophistication du programme de Linda et la précision militaire de la contre-enquête de Rob. Monsieur Mitchell, je dois demander. Cette collection de preuves est un travail de surveillance de niveau remarquablement approfondi, presque professionnel. Agent Kim, j'ai passé 12 ans dans l'armée à apprendre à identifier et à neutraliser les menaces. Quand j'ai réalisé que ma famille était ciblée par des criminels, j'ai utilisé ces compétences pour nous protéger. Et vous n'avez pas pensé à contacter immédiatement les forces de l'ordre? L'expression de Rob s'est endurcie. L'agent Kim, ma femme se positionnait systématiquement pour me faire déclarer mentalement incompétent tout en prévoyant d'assassiner ma fille. Si je venais à vous avec des soupçons et aucune preuve, que sont arrivés? L'agent Kim a hoché la tête lentement. Elle avait vu suffisamment de cas domestiques pour savoir qu'il avait raison. Mercredi matin, Tyler Brooks a été arrêté à Portland pour fraude fédérale, complot et racket. La mémoire de la merde est apparue à Seattle, la deuxième indication. C'est faux. Madame Mitchell, dit Derek calmement. Ces enregistrements ont été authentifiés par 3 analystes médico-légaux indépendants. Les métadonnées confirment qu'elles sont originales et inchangées. Le sang-froid de Linda a finalement craqué lorsqu'elle a entendu sa propre voix discuter de l'accident planifié d'Emma.
Je n'ai jamais dit ça. Je ne blesserai jamais Emma. Les preuves suggèrent le contraire, a répondu de Réric. Votre mari est prêt à vous offrir un choix. Rob est entré dans la salle de conférence, sa présence remplissant l'espace comme un front froid. Linda le regarda avec un mélange de peur et de rage. Tu as fait ça, siffla-t-elle. Vous avez tout manipulé. J'ai tout documenté. RAL corrigé. Vous avez manipulé notre mariage, notre fille, nos finances et nos vies. J'ai simplement veillé à ce qu'il y ait des conséquences. De Réric a glissé un document à travers la table. Il s'agit d'un accord de règlement. Vous abandonnez toutes les revendications aux actifs conjugaux, abandonnez les droits parentaux à Emma, et vous soumettez à une évaluation psychiatrique permanente. Sorciage. Les accusations fédérales sont hors de nos mains. Ces accusations se produiront quel que soit cet accord. Linda regarda le document, son visage parcourant des émotions comme une machine à sous-casser. Emma ne vous pardonnera jamais. Je suis sa mère. Non. La voix d'Emma est venue de la porte alors qu'elle entrait avec Madame Winters et une défenseur du tribunal. Vous êtes la femme qui prévoyait de me tuer pour de l'argent. Papa est celui qui m'a sauvé la vie. La confrontation finale a été rapide et brutale. Elle quitterait une preuve accablante et la projection fédérale, Linda a signé l'accord de colonie. Rob. Je vais trouver un moyen de Linda. Rob interrompit, sa voix portant le genre d'autorité absolue qui avait autrefois commandé des soldats dans des zones de combat. Si jamais vous vous approchez de ma fille, si jamais vous menacez ma famille de quelque manière que ce soit, je finirai ce que Tyler a commencé. Et peu de temps lui était clair. Elle a appris trop tard que certains prédateurs étaient meilleurs que les autres. Son approche méthodique de la collecte de preuves leur avait donné leur affaire la plus forte contre ce type d'entreprise criminelle. La fraude à l'héritage est généralement impossible à prostation, a-t-elle expliqué lors d'une de leurs réunions. Les victimes sont mortes, les bénéficiaires semblent légitimes et la piste papier est soigneusement construite. Mais votre femme et son partenaire ont fait une erreur critique. Ils sont devenus gourmands, a déclaré Rob. Plus que cela, ils ont sous-estimé leur objectif. La plupart des fraudeurs de succession s'attaquent à des personnes âgées isolées ou à des personnes vulnérables émotionnellement. Davy. Au cours des 3 dernières années, toutes les personnes riches qui avaient récemment changé leur testament pour bénéficier de nouveaux partenaires romantiques ou de conseillers financiers. Les actions de votre père, ce réseau est terminé, Emma a hoché la tête solennellement. Elle avait géré les révélations sur sa mère avec une maturité remarquable, mais Rob pouvait voir le bilan qu'il faisait. Apprendre que la femme qui vous a élevé était capable de planifier votre meurtre n'était pas quelque chose que n'importe quel jeune de 18 ans devrait avoir à traiter. Le docteur Morrison avait fourni des séances de conseil et Emma travaillait progressivement à travers les émotions complexes de la trahison, du chagrin et de la colère. La partie la plus difficile, a-t-elle dit à Rob, n'acceptez pas que Linda était mauvaise. C'était en train de pleurer la mère qu'elle pensait qu'elle avait. Jeudi après-midi, a apporté des nouvelles inattendues. Marcus a appelé de Portland avec une mise à jour qui a tout changé. Rob, tu dois savoir quelque chose. Tyler parle. Que voulez-vous dire? Il essaie de conclure un accord avec les procureurs fédéraux. Il prétend que Linda était le cerveau, qu'elle l'a recruté, qu'il ne faisait que suivre ses ordres. Rob sentit sa tension artérielle augmenter. Même de prison, Linda essayait toujours de manipuler le système. Dans quelle mesure son histoire est-elle crédible? En surface, assez crédible. Linda était le principal contact avec le leadership de leur organisation. Elle a géré les aspects financiers. Tyler a géré les éléments les plus physiques de leurs opérations. Vous voulez dire les meurtres? Ouais, mais voici le truc. L'histoire de Tyler ne correspond pas aux preuves que nous avons recueillies. Les enregistrements de surveillance montrent que Linda prend des ordres de Tyler, ne les donnant pas. Sa version ne fonctionne que si vous ignorez tout ce que votre enquête a découvert. Ce soir-là, Rob a pris une décision qui l'aurait horrifié 6 mois plus tôt, mais qui semblait maintenant être une simple justice. Il a appelé l'agent Kim. Je veux témoigner lors de l'audience de Tyler. Rob, ce n'est pas nécessaire. Nous avons également suffisamment de preuves. L'agent Kim Tyler Brooks prévoyait d'assassiner ma fille. Je veux le regarder dans les yeux quand j'explique exactement comment son organisation a fonctionné et exactement les preuves que nous avons sur son rôle spécifique dans la planification de la mort d'Emma. Vendredi matin,
Rob s'est assis en face de Tyler Brooks dans une salle de conférence fédérale du palais de justice. Tyler était exactement ce à quoi Rob s'attendait, arrogant, manipulateur et complètement sans remords. Il était également nettement plus petit que sa voix confiante sur les enregistrements de surveillance suggérés. Monsieur Mitchell, a déclaré Tyler avec un sourire qui n'a pas atteint ses yeux. Je veux que vous sachiez que j'ai essayé de parler de Linda en impliquant Emma. Je n'ai jamais voulu blesser votre fille. Rob a étudié Tyler pendant un long moment, puis a parlé avec le genre de précision calme qui a fait que les procureurs fédéraux et les avocats de la défense sont tout aussi nerveux. La façade a légèrement craqué. Vous êtes inquiet. Vous dites exactement? Je dis que la prison fédérale pourrait être l'endroit le plus sûr pour que vous soyez parce que si vous menacez à nouveau ma famille, si jamais vous contactez Emma ou que vous essayez des représailles, vous découvrirez que certaines personnes sont bien meilleures dans ce genre de guerre que d'autres. La pièce se tait. Tyler regarda Rob pendant un long moment, puis se tourna vers son avocat. Je veux accepter l'accord de plaidoyer d'origine, a-t-il dit tranquillement. L'agent Kim a dit plus tard à Rob que la capitulation complète de Tyler était sans précédent. La plupart des criminels de carrière combattent les accusations jusqu'à la fin. Il s'est replié immédiatement après vous avoir parlé. Il a reconnu un prédateur supérieur, a déclaré Rob simplement. Chapitre 9, Nouvelle fondation. 6 mois plus tard, Rob se tenait dans la cuisine de leur café à domicile Bellevue dans le petit matin. Emma était à l'étage se préparait pour son dernier semestre à la préparation de l'East Side. Et pour la première fois depuis des années, leur maison se sentait réellement en toute paix. La Linda était en train de servir 15 ans dans la prison fédérale pour une conspiration, la craquerière. 25 ans pour son rôle dans le réseau de fraude, y compris plusieurs accusations de meurtre. Bon signe. La trahison de la mère. Le docteur Morrison avait averti que la reprise serait un long processus, mais la résilience d'Emma a continué d'étonner toutes les personnes impliquées. En parlant de bon signe, Emma a poursuivi, j'ai été acceptée à Georgetown. Rob s'est détourné de la cafetière, son visage effondré dans le premier véritable sourire qu'il avait porté depuis des mois. Emma, c'est incroyable. Quand avez-vous découvert? Hier. Je voulais te surprendre. Elle a fait une pause. Je sais que c'est cher et avec tout ce qui s'est passé avec les finances, Emma. Rob s'est assis dans sa tasse de café et a regardé sa fille. Sérieusement, votre éducation est l'investissement le plus important que je puisse faire. Georgetown est parfait pour la prélo, et vous allez être un avocat incroyable. Elle a décidé d'étudier la loi après la recherche de Linda et Tyler. Sorte de schéma de fraude dans les successions qui avait presque détruit leur famille. Et je veux m'assurer que des gens comme Tyler et Linda n'ont pas de seconde chance. La sonnette a sonné à 7h30, ce qui était inhabituel. Rob a vérifié le moniteur de sécurité et a vu Derek femmes debout sur leur porche en tenant une enveloppe de manille. Derek, qu'est-ce qui vous amène si tôt? Bonne nouvelle qui ne pouvait pas attendre. Derek lui a tendu les limites. La récupération des actifs est terminée. Chaque centime qu'ils ont volé ont été récupérés, ainsi que des pénalités substantielles aux autres comptes du réseau. Rob a ouvert les limites et a regardé le résumé financier. Le montant était significativement plus élevé que ce qui avait été volé à leur compte. C'est plus que ce qu'ils ont pris. Loi fédérale sur les actifs fédéraux. Lorsque les organisations criminelles sont démantelées, les victimes peuvent demander une indemnisation des actifs de l'ensemble de l'organisation, pas seulement ce qui leur a été directement volé. Emma regarda l'épaule de Rob sur le document. Cela suffit pour payer Georgetown à 4 reprises. Il suffit de payer pour Georgetown et de démarrer une fondation, a déclaré Rob pensivement. Au cours du petit déjeuner, ils ont discuté de l'idée de fondation. Rob voulait créer une organisation qui aiderait les familles ciblées par la fraude dans l'héritage, fournissant une assistance juridique et des ressources d'investigation aux personnes qui ne pouvaient pas se le permettre. Nous pourrions l'appeler la Fondation Emma Mitchell, a suggéré Rob. Absolument pas, a dit fermement Emma. C'est votre idée, votre victoire. Si quoi que ce soit, ce devrait être la Fondation Robert Mitchell. Et la Mitchell Family Foundation? A suggéré Derek. Il représente les 2 contributions à la réduction de ce réseau. Cet après-midi, Rob a reçu un appel inattendu de l'agent Kim. Rob, j'ai une proposition inhabituelle pour vous. J'écoute. Le FBI crée un nouveau groupe de travail axé sur la fraude à l'héritage et la maltraitance des personnes âgées.
Nous avons besoin de quelqu'un avec vos antécédents d'investigation et de votre compréhension du fonctionnement de ces réseaux. Vous m'offrez un emploi? Je vous offre une chance de le faire professionnellement. Niveau du consultant, bon salaire, horaire flexible. Vous travailleriez des cas similaires à ce que vous avez vécu, en aidant les familles ciblées. Rob a considéré l'offre. Son entreprise de conseil en sécurité prospérait à nouveau. La publicité de l'affaire fédérale avait en fait attiré de nouveaux clients qui voulaient quelqu'un capable de gérer des menaces sophistiquées. Mais l'idée d'aider d'autres familles à éviter ce qui avait été enduré était convaincante. J'y penserai. Ce soir-là, Rob et Emma se sont assis sur leur pont arrière, regardant les toits de Seattle s'allumer alors que le crépuscule s'installe sur Puget Sound. Emma travaillait sur les applications collégiales et Rob examinait des documents financiers pour la fondation. « Papa, puis-je te demander quelque chose ? » « Toujours. Vous regrettez-vous jamais jusqu'où vous avez pris la vengeance contre Linda et Tyler ? » Rob a soigneusement examiné la question. « Êtes-vous ? » « Non. Ils prévoyaient de me tuer et de vous détruire. Ils méritaient tout ce qu'ils ont obtenu. » Emma fit une pause. « Mais parfois, je me demande si vous vous sentez coupable d'être si minutieux. » Rob regarda sa fille, cette jeune femme remarquable qui avait hérité de sa force et de son sens de la justice. Emma, il y a des prédateurs dans ce monde qui ciblent les bonnes personnes parce qu'ils croient que les bonnes personnes ne riposteront pas efficacement. Linda et Tyler ont passé des années à détruire les familles parce qu'elles pensaient que leurs victimes seraient trop civilisées, trop retenues ou trop naïves pour répondre avec une force écrasante. Et ils avaient tort à propos de nous. Ils avaient tort sur nous. Rob confirmait. Je ne me sens pas coupable de protéger notre famille ou de m'assurer qu'ils ne pourraient jamais blesser personne d'autre. Je suis fier d'avoir tourné leur propre tactique contre eux et de démanteler toute leur opération. Emma hocha la tête pensivement. Je veux être comme toi quand je suis plus âgé. Pas seulement intelligent ou réussi, mais aussi quelqu'un qui protège les personnes qui ne peuvent pas se protéger. Tu es déjà comme ça. Rob a dit, vous protégez les gens depuis que vous étiez assez courageux pour me parler de la montre. 6 mois plus tard, la Mitchell Family Foundation a été officiellement lancée avec Emma coupant le ruban dans leur bureau du centre-ville de Seattle. La première affaire de la fondation impliquait un homme âgé à Portland dont la nouvelle petite amie l'isolait systématiquement de sa famille tout en se positionnant comme son seul héritier. Rob, qui travaille maintenant à temps partiel avec le groupe de travail du FBI, a mené l'enquête qui a découvert un autre réseau de fraude dans l'héritage avec des connexions avec l'ancienne organisation de Tyler. Emma a commencé à Georgetown à l'automne, où elle s'est rapidement distinguée dans des cours de justice pénale et a obtenu un poste à la clinique d'aide juridique de l'université. Pendant la pause de Thanksgiving, elle est rentrée à la maison pour trouver Rob préparant le dîner pour un invité inhabituel. L'agent Kim, qui était devenu quelque chose de plus qu'un collègue professionnel au cours des mois de travail ensemble. Papa a une petite amie, a annoncé Emma avec un sourire. Papa a un ami qui se trouve être une femme, a corrigé Ralph. Mais son sourire a suggéré qu'Emma n'était pas entièrement erronée. Un ami pour lequel il cuisine des dîners élaborés et qui parle tous les soirs au téléphone, a ajouté Emma. Sarah Kim était tout ce que Linda n'avait pas été. Honnête, directe et dédiée à la protection des personnes plutôt qu'à les exploiter. Son travail avec le groupe de travail du FBI avait sauvé des dizaines de familles du type de destruction que Mitchell avait connu. Cette veille de Noël, alors que la neige tombait doucement devant leur maison de Bellevue, Rob et Emma ont échangé des cadeaux par la cheminée. Emma lui a donné une photo encadrée d'eux lors de la cérémonie d'ouverture de la fondation. Rob a donné une nouvelle montre à Emma. Une pièce temporelle simple et élégante sans électronique cachée. Dis juste le temps, dit-il avec un sourire. Parfait, a répondu Emma. Alors qu'ils étaient assis ensemble dans un silence confortable, Rob a réfléchi à la façon dont leur vie avait changé. Il y a un an, il avait été un homme d'affaires prospère pris au piège dans un mariage avec une femme qui planifiait sa destruction. Maintenant, il était consultant fédéral, directeur de la fondation, et surtout, le père d'une jeune femme remarquable qui a partagé son engagement envers la justice. Linda écrivait parfois des lettres de prison, des tentatives manipulateurs de renouer avec Emma ou de convaincre Rob de visiter. Aucun d'eux n'avait répondu à une seule lettre. Tyler avait tenté de faire appel de sa peine 2 fois. Les 2 appels avaient été refusés. Le réseau de fraude dans l'héritage dont ils avaient fait partie avait été complètement éliminé avec des poursuites, ce qui a entraîné plus de 200 ans de peine de prison combinée. Plus important encore, la Mitchell Family Foundation avait aidé 17 familles à éviter des programmes similaires,
en travaillant avec les forces de l'ordre pour identifier et arrêter les fraudeurs de l'héritage avant de pouvoir terminer leur plan. Papa, dit Emma en se préparant pour le lit. Je suis fier de nous, de ce que nous avons fait, de ce que nous avons construit, qui nous sommes devenus. Je suis fier de nous aussi, a répondu Rob. Et je suis fier que lorsque les méchants ont essayé de détruire notre famille, nous n'avons pas simplement survécu. Les cérémonies du FBI, l'orientation de Georgetown et les moments de famille tranquilles. La bataille n'était pas contre les ennemis externes, mais pour le genre de personnes que vous avez choisi de devenir face au mal. Emma avait raison d'être fière d'eux. Ils avaient fait face au pire type de trahison et ont répondu non pas avec une faiblesse ou un pardon, mais avec une force intelligente et écrasante qui avait éliminé la menace et protégé d'innombrables autres familles. Certaines personnes méritent le pardon, d'autres méritent la justice. Et Rob Mitchell s'était assuré que Linda et Tyler Brooks avaient reçu exactement ce qu'ils méritaient. La montre qui avait révélé leur trahison était maintenant assise dans un casier de preuves du FBI, un rappel que les prédateurs qui ont sous-estimé leur proie ont rarement survécu à la rencontre. Et dans la maison Mitchell, où un père et une fille avaient reconstruit leur vie sur des fondements de la vérité et du respect mutuel, le temps s'est avancé vers un avenir qu'ils avaient gagné grâce au courage, à l'intelligence et à un refus absolu d'être victimes. C'est là que notre histoire touche à sa fin.